Dans une scène qui vous fera bouillir de colère, une jeune hôtesse de l'air, Sarah Mitchell, humilie publiquement une femme âgée à la peau noire, Madame Clara Winston, sur un vol bondé, ignorant qu'elle est la propriétaire de la compagnie aérienne. Ce scandale choquant, où l'arrogance et le mépris atteignent des sommets, vous laissera sans voix et vous poussera à exiger justice. Si vous êtes indigné par cette injustice, aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer votre soutien. Préparez-vous à plonger dans une tempête d'émotions où l'orgueil de Sarah la conduit à une erreur monumentale, tandis que la dignité calme de Madame Winston révèle une vérité explosive qui pourrait changer le destin de toute la compagnie aérienne. C'était un après-midi ensoleillé à l'aéroport international de Paris-Charles de Gaulle, un hub grouillant de vie où les voyageurs se pressaient dans les couloirs vitrés, leurs valises roulant bruyamment sur le sol lisse. Le vol 512 d'Air Étoile, une compagnie française prestigieuse, était prête à décoller pour New York. Les passagers avaient embarqué, les contrôles de sécurité étaient terminés et l'équipage s'affairait dans la cabine, ajustant les derniers détails avant le départ. Parmi les voyageurs se trouvait une femme âgée, Madame Clara Winston, une Afro-Américaine élégante mais discrète, avec des cheveux argentés soigneusement noués en chignon et un sac à main en cuir usé mais raffiné posé sur ses genoux. Vêtue d'une robe bleu marine sobre, elle semblait, aux yeux de la plupart, une simple grand-mère voyageant peut-être pour rendre visite à sa famille. Elle avait choisi un siège premium près du hublot, un luxe qu'elle s'accordait rarement, mais qui, ce jour-là, semblait mériter. Pourtant, pour l'équipage, et en particulier pour Sarah Mitchell, une hôtesse de l'air de 25 ans à l'attitude arrogante, Madame Winston n'était qu'une passagère quelconque, invisible dans la masse des visages fatigués. Sarah, avec ses cheveux blonds impeccablement attachés et son uniforme repassé à la perfection, parcourait l'allée centrale avec une assurance exagérée, son sourire professionnel masquant à peine son impatience. Elle était connue parmi ses collègues pour son efficacité, mais aussi pour son manque de patience envers les passagers qu'elle jugeait problématiques. Ce jour-là, son regard s'arrêta sur Madame Winston, assise tranquillement, son regard perdu dans les nuages au-delà du hublot. Quelque chose dans l'apparence de la vieille femme, peut-être sa simplicité ou la couleur de sa peau, sembla irriter Sarah. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le sol de la cabine, et s'arrêta net devant le siège de Madame Winston. « Madame, dit-elle d'un ton sec, presque accusateur, puis-je voir votre carte d'embarquement? Ce siège est réservé aux passagers premium. » Le ton de Sarah était chargé de suspicion, comme si elle soupçonnait Madame Winston d'avoir volé sa place. Les passagers à proximité levèrent les yeux, sentant la tension monter. Madame Winston tourna lentement la tête, ses yeux calmes rencontrant ceux de Sarah. « Je suis à ma place, mademoiselle, » répondit-elle doucement, sa voix posée mais ferme, avec un léger accent qui trahissait une vie riche d'expérience. Elle tendit sa carte d'embarquement, mais Sarah la saisit avec un geste brusque, comme si elle cherchait une preuve d'usurpation. Sarah examina la carte, son visage se crispant davantage. Tout était en ordre, mais cela ne semblait pas suffisant pour apaiser son irritation. « Très bien, » dit-elle en rendant la carte avec un sourire forcé, « mais je vais devoir vous demander de changer de siège. Il y a un enfant bruyant à l'arrière, et nous devons maintenir l'ordre dans la cabine. Vous serez plus à l'aise près des toilettes. » La proposition était insultante, déguisée en une fausse préoccupation. Le siège près des toilettes, exigu et bruyant, était le pire de l'avion, un endroit que personne ne choisissait volontairement. Madame Winston fronça légèrement les sourcils, visiblement surprise par la demande. « Je suis bien ici, merci, » répondit-elle, son ton toujours calme mais avec une pointe de fermeté. Sarah, cependant, ne supporta pas ce refus. Elle croisa les bras, son visage rougissant sous l'effet de l'agacement. « Écoutez, madame, » dit-elle, élevant la voix pour que toute la cabine puisse entendre, « nous avons des règles à respecter. Si vous ne coopérez pas, vous causez des problèmes pour tout le monde. » Les mots étaient durs, mais ce qui suivit fut pire. Sarah se pencha légèrement, un sourire moqueur sur les lèvres, et ajouta « Des gens comme vous devraient être reconnaissants d'avoir un siège. Point final. » Un silence choqué envahit la cabine. Les passagers, figés, échangèrent des regards indignés. « Des gens comme vous. » La phrase résonna comme une gifle, lourde de sous-entendus racistes et méprisants. Madame Winston, bien que visiblement blessée, garda son sang-froid, ses mains serrant légèrement son sac.
À quelques rangées de là, une passagère, Émilie Dubois, une infirmière d'une trentaine d'années, au visage doux, se leva à moitié de son siège, outrée. « Excusez-moi, dit Émilie, sa voix tremblante de colère contenue. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi à une passagère, c'est inacceptable. » Mais Sarah la fusilla du regard. « Occupez-vous de vos affaires, » rétorqua-t-elle sèchement, avant de reporter son attention sur Madame Winston. À cet instant, un autre passager, un homme d'affaires arrogant nommé Thomas Lefebvre, éclata de rire depuis son siège en classe affaires. « Laissez tomber, elle ne comprend probablement rien », lança-t-il à Sarah, son téléphone déjà sorti pour filmer la scène. « Certaines personnes ne savent pas rester à leur place », ajouta-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. Encouragée par ce soutien malsain, Sarah redoubla d'audace. « Madame, je ne vais pas le répéter, » dit-elle, presque criant maintenant. « Prenez vos affaires et déplacez-vous, ou je devrais appeler la sécurité. » Et que c'est sourd. L'humiliation était totale. Les autres passagers murmuraient, certains choqués, d'autres mal à l'aise, mais personne n'osait intervenir davantage, intimidé par l'autorité de Sarah. Émilie, les larmes aux yeux, griffonnait quelque chose dans son carnet, comme pour se souvenir de cette injustice. Madame Winston, quant à elle, restait d'un calme olympien, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Je voudrais parler au commandant de bord, s'il vous plaît, » dit-elle, sa voix coupant le brouhaha comme une lame. Sarah éclata d'un rire moqueur. « Le commandant? Pour une histoire de siège? Vous plaisantez, n'est-ce pas? » Mais devant l'insistance de Madame Winston, qui répéta sa demande avec une autorité tranquille, Sarah sentit une pointe d'incertitude. « Très bien, » marmonna-t-elle, « mais vous perdez votre temps. » Elle tourna les talons, lançant un regard dédaigneux à Madame Winston et se dirigea vers l'avant de l'avion, non sans murmurer à Thomas, qui ricanait toujours. Certains pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Les chuchotements des passagers formaient un bourdonnement de colère contenue. Émilie, incapable de se taire plus longtemps, s'approcha discrètement de Madame Winston. « Je suis tellement désolée pour ce qui vient de se passer, » murmura-t-elle. « Cette hôtesse est odieuse. Vous ne méritez pas ça. » Madame Winston lui adressa un sourire triste mais reconnaissant. « Merci, ma chère, » répondit-elle doucement. « Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Émilie, perplexe, remarqua l'étrange assurance dans les yeux de la vieille femme, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait encore. Pendant ce temps, Thomas continuait de filmer, zoomant sur le visage de Madame Winston avec un sourire cruel, comme s'il savourait l'humiliation. « Ça va faire le buzz », marmonna-t-il à son voisin, un homme d'affaires silencieux qui hocha la tête, mal à l'aise. Sarah, de son côté, atteignit le cockpit et frappa à la porte, son arrogance intacte. Le commandant, Jean Cartier, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage buriné par des années de vol, ouvrit la porte, l'air intrigué. « Qu'est-ce qui se passe, Sarah ?» demanda-t-il, remarquant son expression tendue. « Une passagère refuse de coopérer, » répondit-elle, minimisant l'incident. « Elle est assise à une place premium, mais elle cause des problèmes. Elle veut vous parler, mais franchement, c'est ridicule. » Jean haussa un sourcil, sentant que l'histoire n'était pas aussi simple. « Allons voir, » dit-il, refermant la porte du cockpit derrière lui. Alors qu'il traversait de la cabine, Sarah sentit les regards des passagers peser sur elle. Certains secouaient de la tête, d'autres chuchotaient des mots comme « honteux » ou « inacceptable ». Elle ignora leur jugement, convaincue qu'elle avait raison de maintenir l'ordre. Lorsqu'ils atteignirent le siège de Madame Winston, Jane s'arrêta, son attitude professionnelle mais chaleureuse. « Bonjour, madame, » dit-il avec un sourire respectueux. « Je suis le commandant Cartier. Vous souhaitiez me parler? » Madame Winston hocha la tête, son regard perçant rencontrant le sien. « Oui, commandant, j'aimerais discuter du traitement que j'ai reçu aujourd'hui. » Sa voix était calme, mais chaque mot semblait porter le poids d'une autorité invisible. Sarah, debout à quelques pas, roula des yeux, pensant que la vieille femme exagérait. John, intrigué, tendit la main. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? » Madame Winston la lui remit sans un mot. Il l'examina, et soudain, son expression changea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et il relut la carte, comme pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. « Je vois », murmura-t-il, sa voix soudain plus grave.
Il se tourna vers Sarah, son regard dur. « Sarah, un instant, s'il vous plaît. » Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi le commandant semblait-il si sérieux tout à coup? Elle tenta de garder son assurance. « C'est juste une passagère difficile, commandant, » dit-elle, haussant les épaules. Mais Jeune l'ignora, se concentrant sur Madame Winston. « Madame, je vous présente mes excuses pour tout désagrément. Pouvons-nous discuter en privé? » Madame Winston acquiesça, se levant avec une dignité qui contrastait avec l'agitation autour d'elle. Alors qu'elle suivait Jen vers l'avant de l'avion, Sarah resta figée, une sueur froide coulant dans son dos. Les passagers, qui avaient tout observé, murmuraient de plus belle. Émilie serra son carnet contre sa poitrine, un mélange de colère et d'espoir dans les yeux. Thomas, quant à lui, continuait de filmer, un sourire narquois sur le visage, inconscient de la tempête qui se préparait. Dans la petite cuisine à l'avant de l'avion, Jane ferma la porte derrière lui et Madame Winston. Sarah, laissée à l'écart, sentit son cœur s'accélérer. Elle tenta d'écouter, mais les mots étaient étouffés par le ronronnement des moteurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que Madame Winston n'était pas une simple passagère. Elle n'était pas seulement une femme âgée voyageant seule. Elle était Clara Winston, la fondatrice et propriétaire d'Air Étoile, une femme qui avait bâti la compagnie de ses propres mains, surmontant des décennies de préjugés et de discrimination pour créer un empire aérien respecté dans le monde entier. Et Sarah, dans son arrogance aveugle, venait de commettre l'erreur de sa vie. De retour dans la cabine, l'atmosphère était irrespirable. Les passagers, indignés par la cruauté de Sarah, partageaient leurs propres histoires d'injustice, leurs voix formant un chœur de frustration. Émilie, incapable de contenir sa rage, griffonna une note dans son carnet. « Cette hôtesse doit être tenue responsable. » Thomas, toujours en train de filmer, murmura à son voisin. « Ça va exploser sur les réseaux. » Mais ce qu'il ignorait, c'était que la vidéo qu'il s'apprêtait à publier allait non seulement exposer Sarah, mais aussi déclencher une vague de soutien pour Madame Winston, une femme dont l'histoire inspirante allait bientôt captiver le monde. Sarah, seule dans l'allée, sentit le poids des regards sur elle. Elle tenta de reprendre ses tâches, distribuant des boissons avec un sourire crispé, mais ses mains tremblaient. Chaque passager qu'elle croisait semblait la juger, et elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la phrase qu'elle avait lancée. « Des gens comme vous. » Ces mots, qu'elle avait prononcés sans réfléchir, résonnaient maintenant comme une condamnation. Elle avait voulu maintenir l'ordre, montrer son autorité, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était révéler son propre mépris. Et maintenant, avec le commandant et Madame Winston en discussion privée, Sarah commençait à réaliser qu'elle avait peut-être déclenché quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Alors que le vol continuait, les murmures des passagers devinrent un grondement. Une femme d'âge moyen, assise près d'Émilie, se tourna vers elle. « Vous avez vu comment elle l'a traitée ?» dit-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Cette pauvre femme n'a rien fait de mal. » Émilie hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « C'est plus qu'un manque de respect, » répondit-elle. « C'est de la cruauté pure. » À l'autre bout de la cabine, Thomas envoyait déjà des messages à ses amis vantant la scène épique qu'il avait capturée. Mais même lui, dans son arrogance, ne pouvait prévoir l'ampleur de ce qui allait suivre. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit et Jean réapparut, son visage grave. Il fit signe à Sarah de le rejoindre. « Nous devons parler, » dit-il, sa voix basse mais lourde de reproches. Sarah, les jambes tremblantes, le suivit, consciente que chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Derrière elle, Madame Winston retourna à son siège, son calme intact, mais ses yeux brûlants d'une détermination silencieuse. Les passagers, observant la scène, retinrent leur souffle. Quelque chose d'énorme était sur le point de se produire, et Sarah, au centre de cette tempête, n'avait aucune idée de l'ouragan qui l'attendait. Ce n'était que le début. L'arrogance de Sarah, son mépris cruel envers une femme qu'elle avait sous-estimée, allait bientôt se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire. Mais pour l'instant, alors que le vol 512 survolait l'Atlantique, une question brûlait dans l'esprit de tous. Qui était vraiment Madame Winston, et que ferait-elle face à une telle injustice? Une chose était certaine, cette histoire ne faisait que commencer, et la vérité, lorsqu'elle éclaterait, secourait la compagnie aérienne jusqu'à ses fondations. Si cette injustice vous révolte, aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour exiger des comptes.
Le monde de Sarah Mitchell s'effondre comme un château de cartes lorsque le commandant Jean Cartier lui révèle que Madame Clara Winston, la femme âgée qu'elle a humiliée avec un mépris glacial, n'est autre que la propriétaire d'Air Étoile, la compagnie aérienne qu'elle représente. Cette révélation, tel un coup de tonnerre dans un ciel clair, transforme l'arrogance de Sarah en une peur viscérale, tandis que la vidéo virale de l'incident, tournée par l'odieux Thomas Lefebvre, enflamme les réseaux sociaux, exigeant justice pour Madame Winston. Si l'injustice vous révolte, aimez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour crier votre indignation. Préparez-vous à une tempête d'émotions où la honte, la colère et la quête de rédemption s'entrelacent, alors que Sarah doit affronter les conséquences de son acte odieux et que Madame Winston, avec une dignité inébranlable, impose une leçon qui pourrait bouleverser l'avenir de la compagnie. Dans la petite cuisine de l'avion, à l'abri des regards des passagers, Sarah sentit son cœur battre à tout rompre. Le commandant Jean Cartier, habituellement calme et jovial, la fixait avec une intensité qui la cloua sur place. « Sarah, dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame, savez-vous qui est cette femme que vous venez de traiter comme une moins que rien ?» Sarah, les lèvres sèches, tenta de répondre, mais aucun mot ne vint. Elle haussa les épaules, espérant minimiser l'incident. « Une passagère? Difficile ?» balbutia-t-elle, son assurance s'effritant. Jen secoua la tête, un mélange de frustration et d'incrédulité dans les yeux. « Non, Sarah, c'est Clara Winston, la fondatrice et propriétaire d'Air Étoile. La femme qui a bâti cette compagnie de ses propres mains. Et vous venez de l'humilier devant tout le monde. » Les mots frappèrent Sarah comme une gifle. Ses jambes vacillèrent, et elle s'appuya contre le comptoir pour ne pas s'effondrer. « La propriétaire ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Comment aurais-je pu savoir ?» Jean croisa les bras, son regard dur. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était pour la traiter avec respect. Mais maintenant, vous avez déclenché une tempête et je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. » Sarah sentit une vague de panique l'envahir. Les images de l'incident défilaient dans son esprit. Son ton moqueur, ses mots cruels. « Des gens comme vous devraient être reconnaissants. » Et les rires complices de Thomas Lefebvre, ce passager arrogant qui avait filmé la scène. Elle réalisa soudain l'ampleur de son erreur. Non seulement elle avait manqué de respect à une passagère, mais elle avait insulté la femme la plus puissante de la compagnie, celle qui pouvait, d'un claquement de doigts, mettre fin à sa carrière. « Je ne savais pas, » répéta-t-elle, mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Jean soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Ce n'est pas une excuse, Sarah. Vous avez fait une supposition basée sur quoi? Son âge? Sa couleur de peau? Vous avez jugé sans réfléchir, et maintenant, nous devons tous en payer le prix. » Il fit une pause, son regard s'adoucissant légèrement. « Madame Winston veut vous parler après l'atterrissage, et croyez-moi, elle n'est pas du genre à laisser passer ce genre de comportement. » De retour dans la cabine, l'atmosphère était irrespirable. Les passagers, encore sous le choc de l'altercation, chuchotaient avec ferveur, leur voix formant un chœur d'indignation. Émilie Dubois, l'infirmière qui avait tenté d'intervenir, était assise à sa place, les mains crispées sur son carnet. Elle écrivait frénétiquement, comme pour canaliser sa colère. À côté d'elle, une passagère, Madame Lefort, une femme d'âge mûr au visage marqué par l'expérience, murmura. « C'est scandaleux, traiter une femme comme ça, juste parce qu'elle ne correspond pas à leur idée de la classe premium. » Émilie hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ce n'était pas seulement du manque de respect, » répondit-elle, sa voix tremblante. « C'était de la méchanceté pure. Cette hôtesse, elle doit répondre de ses actes. » À l'autre bout de la cabine, Thomas Lefebvre, inconscient de la gravité de la situation, envoyait des messages sur son téléphone, vantant la vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux. « Ça va faire des millions de vues », ricana-t-il à son voisin, un homme d'affaires silencieux qui détourna le regard, mal à l'aise. La vidéo, intitulée « Hôtesse remet une vieille à sa place », montrait l'humiliation de Madame Winston en gros plan, avec des commentaires moqueurs ajoutés par Thomas. Ce qu'il ignorait,
c'était que cette vidéo allait bientôt se retourner contre lui et contre Sarah, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Madame Winston, quant à elle, était revenue à son siège, son calme apparent contrastant avec la tempête qui grondait autour d'elle. Elle feuilletait un magazine, ses mains stables, mais ses yeux brûlaient d'une détermination silencieuse. Émilie, incapable de rester immobile, se leva et s'approcha discrètement. « Madame, » murmura-t-elle, « je voulais juste vous dire à quel point je suis désolée. Vous ne méritiez pas ça. Personne ne mérite ça. » Madame Winston leva les yeux, un sourire doux mais triste sur les lèvres. « Merci, ma chère, » répondit-elle. « Mais ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai traversé bien pire dans ma vie. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons face à l'injustice. » Émilie, touchée par la sagesse de la vieille femme, sentit une vague d'admiration l'envahir. « Vous êtes si forte, » dit-elle, presque à voix basse. Madame Winston posa une main sur la sienne, un geste maternel qui fit monter les larmes aux yeux d'Émilie. « La force, c'est de rester digne, même quand le monde essaye de vous rabaisser, » répondit-elle. À cet instant, Émilie remarqua une petite broche en forme d'étoile épinglée sur la robe de Madame Winston, un symbole discret qui lui semblait vaguement familier, mais qu'elle ne pouvait pas encore associer à Air Étoile. Pendant ce temps, Sarah, reléguée à des tâches subalternes pour le reste du vol, essayait de se concentrer sur la distribution des boissons, mais chaque regard des passagers semblait la transpercer. Elle surprit des bribes de conversation. Honteux. Raciste. Elle devrait être virée. Chaque mot était un coup de poignard, mais ce qui la terrifiait le plus était l'idée de ce qui l'attendait à l'atterrissage. Madame Winston avait demandé à lui parler, et John avait laissé entendre que cette conversation ne serait pas une simple formalité. Sarah tenta de se rassurer. Peut-être pourrait-elle s'excuser, expliquer qu'elle était stressée, que c'était une erreur. Mais au fond d'elle, elle savait que ces excuses ne suffiraient pas. Elle avait franchi une ligne, et la femme qu'elle avait insultée avait le pouvoir de faire tomber des têtes. Alors que l'avion approchait de New York, la vidéo de Thomas commença à faire le tour des réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et TikTok, les hashtags #RétoileScandale et Justice pour Clara prirent de l'ampleur. Des internautes, horrifiés par les images de Sarah criant sur Madame Winston, partageaient la vidéo en masse accompagnée de commentaires furieux. C'est du racisme pur et simple. Cette hôtesse doit être licenciée. Qui est cette femme? Elle mérite des excuses publiques. Ce que la plupart ignoraient encore, c'était l'identité de Madame Winston, mais certains utilisateurs, familiers avec l'histoire d'Air Étoile, commencèrent à faire le lien. Un tweet, partagé des milliers de fois, disait « Attendez, c'est Clara Winston, la fondatrice d'Air Étoile. Cette hôtesse vient de signer son arrêt de mort. #Justice ». La colère en ligne était palpable et Air Étoile, prise au dépourvu, fut inondée de messages exigeant des explications. Dans la cabine, l'ambiance était de plus en plus tendue. Les passagers, informés par leur téléphone, commençaient à comprendre que l'incident n'était pas un simple malentendu. Une jeune femme, assise près de la sortie de secours, murmura à son compagnon. « Tu as vu la vidéo? C'est partout sur Internet. Cette hôtesse est finie. » Son compagnon hocha la tête, ajoutant « Et cette pauvre femme, elle a l'air si digne. Comment peut-on être aussi cruel? » Émilie, qui avait elle aussi vu la vidéo grâce à une notification sur son téléphone, sentit son estomac se nouer. Les images, accompagnées des rires de Thomas, étaient insupportables. Elle se tourna vers Madame Winston qui semblait imperturbable et murmura « Madame, les gens parlent de ce qui s'est passé. Ils sont de votre côté. » Madame Winston hocha la tête, un éclat de tristesse dans les yeux. « Je n'ai jamais voulu que cela devienne un spectacle, » dit-elle doucement. « Mais parfois, il faut exposer l'injustice pour que les choses changent. » Sarah, ignorant encore l'ampleur du scandale en ligne, continuait de sentir le poids des regards. Lorsqu'elle passa près du siège de Thomas, il lui adressa un sourire narquois. « Bien joué, l'hôtesse, » lança-t-il, brandissant son téléphone. « Vous êtes célèbre maintenant. » Sarah, confuse, s'arrêta. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, une boule dans la gorge. Thomas ricana, lui montrant l'écran où la vidéo tournait en boucle. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son visage, figé dans une expression de mépris, était diffusé à des millions de personnes. Les commentaires sous la vidéo étaient impitoyables. « Honte à elle !
Air Étoile, faites quelque chose. Cette femme mérite mieux. Sarah, tremblante, détourna les yeux, incapable de supporter la réalité. Vous n'aviez pas le droit de filmer ça, balbutia-t-elle. Thomas haussa les épaules, son sourire cruel s'élargissant. C'est un espace public, ma chère, et vous avez donné un sacré spectacle. À cet instant, Jean réapparut dans la cabine, son visage plus sombre que jamais. Il fit signe à Sarah de le suivre dans la cuisine. Une fois la porte fermée, il explosa, sa voix contenue mais débordante de colère. « Sarah, avez-vous vu ce qui se passe en ligne? Votre comportement est devenu une crise pour la compagnie. Les gens exigent votre renvoi, et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. » Sarah, les larmes aux yeux, tenta de se défendre. « Mais c'était une erreur. Je ne savais pas qui elle était. Et cet homme, Thomas, il a tout filmé pour me piéger. » Jean leva une main, la coupant en net. « Arrêtez, Sarah. Vous ne pouvez pas rejeter la faute sur les autres. Vous avez choisi de parler ainsi. Vous avez choisi de l'humilier. Et maintenant, vous devez assumer les conséquences. » Il fit une pause, son regard perçant. « Madame Winston veut vous voir à l'atterrissage et elle a déjà contacté la direction. Préparez-vous, parce que ceci est loin d'être fini. » Sarah sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle voulut répondre, supplier, mais les mots lui manquaient. Jeanne, sans ajouter un mot, retourna dans le cockpit, la laissant seule dans la cuisine, les murs semblant se refermer sur elle. Elle repensa à chaque instant de l'incident, son ton arrogant, ses mots blessants, et surtout, le regard blessé mais digne de Madame Winston. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu juger une femme sur son apparence, sans même lui accorder le bénéfice du doute? La honte la submergea, mais elle était mêlée de peur. Peur de perdre son emploi, peur de devenir la paria des réseaux sociaux, peur de ne jamais pouvoir réparer cette erreur. Dans la cabine, Madame Winston, toujours assise près du hublot, ferma son magazine et posa ses mains sur ses genoux. Elle semblait calme, mais ceux qui l'observaient de près pouvaient voir une lueur de détermination dans ses yeux. Émilie, qui n'avait pas quitté son siège, sentit le besoin de lui parler à nouveau. « Madame Winston, » dit-elle timidement, « je viens de voir la vidéo en ligne. Les gens sont furieux. Ils veulent que justice soit faite. » Madame Winston hocha la tête, un soupir échappant ses lèvres. « La justice, ma chère, n'est pas seulement une question de punition. C'est une question de changement. J'ai appris il y a longtemps que la colère seule ne résout rien. Ce que je veux, c'est que cette jeune femme comprenne l'impact de ses actes. » Émilie, impressionnée par sa sagesse, demanda « Comment faites-vous pour rester si calme? À votre place, je serais folle de rage. » Madame Winston sourit, un sourire empreint de douleur mais aussi de force. « La rage est un feu qui consume, » répondit-elle. « La dignité, elle, construit. J'ai choisi mon arme il y a bien longtemps. » À cet instant, un autre passager, un homme d'une quarantaine d'années nommé Marc Dubois, s'approcha. C'était un professeur d'histoire qui avait suivi l'incident de loin. « Madame, » dit-il, sa voix respectueuse, « je ne veux pas vous déranger, mais je crois vous reconnaître. Êtes-vous Clara Winston, la fondatrice d'Air Étoile? » Les passagers à proximité tournèrent la tête, intrigués. Madame Winston hésita, puis hocha la tête. « Oui, c'est moi, » répondit-elle simplement. Un murmure parcourut la cabine. Marc, ému, poursuivit. « J'enseigne votre histoire à mes étudiants. Votre combat contre les discriminations dans les années 60, votre vision pour créer une compagnie aérienne inclusive. Vous êtes une légende. Ce qui vient de se passer est une honte absolue. » Madame Winston baissa les bras. Dans un face-à-face tendu qui vous fera retenir votre souffle, Sarah Mitchell, l'hôtesse de l'air arrogante qui a humilié Madame Clara Winston, la propriétaire d'Air Étoile, se retrouve devant elle, son avenir professionnel en jeu, alors que la colère du public atteint son paroxysme. La vidéo virale de l'incident, publiée par l'odieux Thomas Lefebvre, continue de déchaîner les passions en ligne, transformant Sarah en symbole de l'injustice. Mais une opportunité inattendue émerge, mettant à l'épreuve sa capacité à se racheter. Si cette histoire d'arrogance et de rédemption vous révolte et vous inspire, aimez-la et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour exiger des comptes.
Plongée dans ce tourbillon d'émotions où la honte, la détermination et la quête de changement s'affrontent, tandis que Madame Winston impose une leçon qui pourrait redéfinir non seulement la vie de Sarah, mais l'âme même d'Air Étoile. Le terminal de l'aéroport JFK à New York était un chaos organisé, avec des voyageurs pressés et des annonces résonnant dans les haut-parleurs. Sarah, encore sous le choc de la révélation de l'identité de Madame Winston et de la tempête médiatique déclenchée par la vidéo de Thomas, traversa le hall, son uniforme froissé et ses yeux rougis par les larmes qu'elle avait tenté de contenir. Le courriel de la direction, reçu juste avant de quitter l'avion, pesait comme une enclume dans son esprit. Une réunion urgente avec Madame Winston et les cadres supérieurs était prévue le lendemain matin. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'entraîner vers un gouffre, et les regards des autres membres d'équipage, Claire et Sophie, qui chuchotaient en la voyant, lui donnaient l'impression d'être une paria. « Elle est finie », murmura Claire à Sophie, assez fort pour que Sarah l'entende. Après ce qu'elle a fait à Madame Winston, elle peut dire adieu à sa carrière. Sarah baissa la tête, la honte brûlant ses joues, mais une petite voix au fond d'elle refusait de capituler. Était-il vraiment trop tard pour se racheter? Pouvait-elle prouver qu'elle n'était pas la personne cruelle que le monde voyait maintenant? Pendant ce temps, Madame Winston, escortée par 2 cadres d'Air Étoile, quitta le terminal sous les flashs des journalistes. Sa déclaration prononcée avec une dignité qui força le silence faisait déjà les gros titres. Le respect n'est pas négociable. Air Étoile fera ce qui est juste. Les réseaux sociaux bouillonnaient, les hashtags #Justice pour Clara et Air Étoile scandale dominant les tendances. Mais ce qui choquait encore plus les internautes, c'était l'histoire de Madame Winston elle-même, qui commençait à émerger. Des articles révélaient son parcours, une femme afro-américaine qui, dans les années 60, avait défié les barrières raciales et sexistes pour fonder Air Étoile, une compagnie aérienne basée sur l'inclusion et l'excellence. Son humilité, son refus de s'afficher comme une figure publique, rendaient de l'humiliation qu'elle avait subie encore plus insupportable. « Cette hôtesse a insulté une icône », écrivait un blogueur influent. « Sarah Mitchell doit être virée, point final. » Pourtant, au milieu de cette clameur, Madame Winston restait silencieuse sur ses intentions, laissant planer un mystère qui alimentait les spéculations. Sarah passa une nuit sans sommeil dans son petit appartement new-yorkais, son téléphone vibrant sans cesse avec des notifications. Elle n'osait pas ouvrir les réseaux sociaux, mais elle ne put s'empêcher de lire quelques commentaires sous la vidéo de Thomas. « Raciste! Honte à Air Étoile! Madame Winston mérite mieux. » Chaque mot était un coup, mais ce qui la blessa le plus fut un commentaire d'un ancien collègue. « Je connaissais Sarah. Je ne pensais pas qu'elle était capable de ça. » La honte la submergea, mêlée d'une colère contre elle-même. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle repensa à son ton moqueur, à ses mots. « Des gens comme vous », et à la douleur dans les yeux de Madame Winston. Mais elle pensa aussi à la réponse de la vieille femme à Émilie. « La justice, c'est le changement. » Ces mots, simples mais puissants, allumèrent une étincelle en elle. Peut-être y avait-il encore une chance, aussi mince soit-elle, de montrer qu'elle pouvait changer. Le lendemain matin, Sarah se présenta au siège d'Air Étoile, un bâtiment moderne aux baies vitrées imposantes. Elle avait soigné son apparence, choisissant un tailleur sobre pour remplacer son uniforme, mais ses mains tremblaient alors qu'elle attendait dans le hall. Les employés la dévisageaient, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Une réceptionniste, polie mais froide, la conduisit à une salle de réunion au dernier étage. Lorsqu'elle entra, son cœur s'arrêta. Madame Winston était là, assise à une longue table en acajou, flanquée de 2 cadres, un homme sévère nommé Monsieur Laurent et une femme élégante, Madame Dubois. Jean Cartier, le commandant, était également présent, son visage impassible. Sarah sentit ses jambes flancher, mais elle redressa les épaules, déterminée à affronter ce qui l'attendait. Madame Winston leva les yeux, son regard perçant mais dénué de colère. « Asseyez-vous, mademoiselle Mitchell, dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. » Sarah obéit, ses mains serrées sur ses genoux pour masquer leur tremblement. Monsieur Laurent prit la parole, son ton sec. « Vous savez pourquoi vous êtes ici. Votre comportement sur le vol 512 a causé un scandale sans précédent pour Air Étoile. La vidéo a été vue des millions de fois, et notre réputation est en jeu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? »
Sarah déglutit, sentant tous les regards sur elle. Elle avait préparé un discours, mais face à Madame Winston, les mots semblaient inadéquats. Je suis profondément désolée, commença-t-elle, sa voix tremblante. Ce que j'ai fait était inexcusable. J'ai jugé Madame Winston sans la connaître, et j'ai manqué de respect non seulement à elle, mais à tous les passagers et à cette compagnie. Je ne demande pas votre pardon, mais une chance de prouver que je peux changer. Un silence pesant suivit. Madame Dubois échangea un regard avec Monsieur Laurent, tandis que le jeune observait Sarah avec une expression indéchiffrable. Madame Winston, immobile, semblait peser chaque mot. Puis, elle se pencha légèrement, ses yeux fixés sur Sarah. « Mademoiselle Mitchell, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Ce que vous avez fait n'était pas seulement une erreur, c'était une blessure. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui croient en ce que cette compagnie représente. Air Étoile a été fondée sur l'idée que chaque personne, quelle que soit son apparence ou son origine, mérite dignité et respect. Vos mots, vos actions ont trahi cette vision. » Sarah sentit des larmes monter, mais elle les ravala, déterminée à écouter. Madame Winston poursuivit. « Cependant, je crois en la rédemption. Pas celle qui vient des excuses, mais celle qui vient des actes. Êtes-vous prête à porter le poids de vos erreurs et à changer, non pas pour sauver votre emploi, mais pour devenir une meilleure personne? » Sarah, bouleversée, hocha la tête. « Oui, madame, » murmura-t-elle. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Madame Winston la fixa un moment, comme si elle sondait son âme. Puis, elle se tourna vers les cadres. « Je propose une période probatoire pour Mademoiselle Mitchell, dit-elle. Elle restera employée, mais sous surveillance stricte. Elle suivra une formation sur le respect et l'inclusion, et chaque action sera évaluée. Si elle échoue, elle partira. Mais si elle réussit, elle prouvera que le changement est possible. » Monsieur Laurent fronça les sourcils, visiblement sceptique. « Avec tout le respect, Madame Winston, le public exige des mesures immédiates. Un licenciement serait plus simple. » Mais Madame Winston secoua la tête. La simplicité n'est pas la justice. Si nous voulons que cette compagnie soit un exemple, nous devons montrer que les erreurs peuvent être corrigées, mais seulement par un travail acharné. Sarah, abasourdie, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Elle s'attendait à un renvoi, pas à une seconde chance. « Merci, Madame Winston, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. Je ne vous décevrai pas. » Madame Winston hocha la tête, mais son regard restait ferme. « Ce ne sont pas mes attentes que vous devez satisfaire, Mademoiselle Mitchell, ce sont les vôtres, et celles de chaque personne que vous rencontrerez désormais. Ne l'oubliez pas. » Avec cela, la réunion prit fin, et Sarah quitta la salle, un mélange de soulagement et de terreur dans le cœur. Elle avait une chance, mais le chemin serait semé d'embûches, et le monde entier l'observait. Les semaines qui suivirent furent un véritable calvaire. Sarah retourna au travail, mais chaque vol était une épreuve. Ses collègues, bien que professionnels, gardaient leur distance, et les passagers, informés par la presse, la dévisageaient avec suspicion. Les réseaux sociaux continuaient de la vilipender, certains qualifiant la décision d'Air Étoile de « trop clémente ». Mais Sarah, guidée par les mots de Madame Winston, s'accrocha. Elle suivit la formation imposée, écoutant des témoignages de discrimination qui lui ouvrirent les yeux sur l'impact de ses actes. Jean, malgré sa sévérité initiale, devint un mentor inattendu, la conseillant sur la manière de gérer les situations tendues avec empathie. Émilie Dubois, qu'elle croisa lors d'un autre vol, lui offrit un sourire timide mais encourageant. « Vous avez une chance rare, » lui dit-elle. « Ne la gâchez pas. » Mais le véritable test survint lors d'un vol transatlantique, quelques semaines plus tard. Alors que Sarah distribuait des boissons, elle aperçut un visage familier en classe affaires. Thomas Lefebvre, l'homme qui avait filmé l'incident et déclenché la tempête médiatique. Son sourire narquois la fit frissonner. « Tiens, l'hôtesse célèbre » lança-t-il, assez fort pour attirer l'attention. « Toujours en poste? Je pensais que vous seriez au chômage à l'heure qu'il est. » Les passagers à proximité tournèrent de la tête, et Sarah sentit son visage s'empourprer. Une partie d'elle voulait rétorquer, l'accuser d'avoir aggravé la situation, mais elle se souvint des mots de Madame Winston. La dignité construit. Prenant une profonde inspiration, elle répondit calmement. « Monsieur, je suis ici pour faire mon travail.
Puis-je vous offrir quelque chose? Thomas éclata de rire, moqueur. Oh, maintenant vous jouez la gentille? Trop tard, ma chère, le monde sait qui vous êtes. À cet instant, un autre passager, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Madame Garnier, intervint, sa voix tremblante de colère. « Vous devriez avoir honte, dit-elle à Thomas. Filmer une femme pour l'humilier et vous moquer d'elle maintenant? C'est vous qui êtes pathétique. » Les autres passagers acquiescèrent, certains applaudissant, et Thomas, déstabilisé, marmonna quelque chose avant de se taire. Sarah, reconnaissante, adressa un regard à Madame Garnier, qui hocha la tête en signe de solidarité. Cet incident, bien que douloureux, renforça la détermination de Sarah. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait contrôler ses actions désormais. Pendant ce temps, Air Étoile, sous l'impulsion de Madame Winston, lança un programme de formation à l'échelle de la compagnie, axé sur le respect et l'inclusion. Sarah, à la surprise générale, fut invitée à partager son expérience lors d'une session, une tâche intimidante mais cathartique. Devant un groupe de collègues, elle parla de son erreur, de la honte qu'elle ressentait et de son engagement à changer. « J'ai jugé quelqu'un sans la connaître, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai laissé mon orgueil me guider et j'ai blessé une femme qui méritait mon respect. Je ne veux plus jamais être cette personne. » Certains collègues restèrent sceptiques, mais d'autres, touchés par sa sincérité, commencèrent à la voir sous un nouveau jour. Des mois plus tard, Sarah avait fait des progrès remarquables. Elle gérait les passagers difficiles avec patience, soutenait ses collègues avec humilité et gagnait lentement la confiance de l'équipage. John, lors d'une pause dans la salle de repos, lui sourit pour la première fois depuis l'incident. « Vous avez changé, Sarah, » dit-il. « Je ne pensais pas que vous y arriveriez. Mais vous l'avez fait. » Sarah, émue, répondit. « Ce n'est pas fini, commandant. Je veux continuer à apprendre, à m'améliorer, pour Madame Winston, pour l'équipe et pour moi-même. » Le point culminant arriva lors d'un vol de routine vers Paris. Alors que Sarah accueillait les passagers, elle aperçut Madame Winston, assise au premier rang, sa broche en forme d'étoile scintillant doucement. Leur regard se croisa et Sarah sentit son cœur s'accélérer. Elle s'approcha, la posture droite mais respectueuse. « Bonjour, Madame Winston, » dit-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. « C'est un honneur de vous avoir à bord. » Madame Winston lui rendit un sourire, léger mais sincère. « Bonjour, Sarah, vous semblez différente. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent monter des larmes aux yeux de Sarah. « Merci de m'avoir donné une chance, » murmura-t-elle. Madame Winston hocha la tête, ses yeux brillants d'une approbation silencieuse. « Vous l'avez gagné, Sarah. Continuez ainsi. » Quelques semaines plus tard, Sarah fut convoquée au siège d'Air Étoile. Elle entra dans le bureau de Madame Winston, le cœur battant, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Madame Winston, debout près de la fenêtre, se tourna vers elle. « Sarah, » dit-elle, « j'ai suivi vos progrès. Vous avez non seulement répondu à mes attentes, mais vous les avez dépassées. Vous avez montré que le changement est possible, et c'est une leçon précieuse pour nous tous. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je vous offre une promotion. Je veux que vous preniez un rôle de leadership au sein de l'équipage. Vous avez prouvé que vous pouvez guider les autres, non pas par l'autorité, mais par l'exemple. » Sarah, abasourdie, sentit des larmes couler sur ses joues. « Merci, Madame Winston, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne vous décevrai pas. » Madame Winston sourit, un sourire rare et authentique. « Ce n'est pas moi que vous devez impressionner, Sarah. C'est la personne que vous devenez. » Le premier jour de Sarah dans son nouveau rôle fut à la fois intimidant et exaltant. Elle dirigea son équipe avec une assurance nouvelle, résolvant les conflits avec empathie et inspirant ses collègues par son humilité. Lors d'un vol, elle croisa à nouveau Thomas Lefebvre, qui, humilié par sa propre chute sur les réseaux sociaux, baissa les yeux en la voyant. Sarah, sans rancune, lui offrit un sourire professionnel, prouvant qu'elle avait transcendé son passé. Alors que l'avion atterrissait à Paris, Sarah se tint près de la porte, saluant les passagers. Madame Winston, la dernière à descendre, s'arrêta devant elle. « Vous avez fait du chemin, Sarah, » dit-elle, sa voix empreinte de fierté. « Mais rappelez-vous,
Le leadership, c'est inspirer les autres à être meilleurs. Ne l'oubliez jamais. Sarah hocha la tête, les larmes aux yeux. Je ne l'oublierai pas, Madame Winston. Merci pour tout. Avec un dernier regard d'approbation, Madame Winston quitta l'avion, laissant Sarah avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. Sarah savait que son voyage était loin d'être terminé. Chaque jour serait une occasion de prouver qu'elle méritait la confiance qu'on lui avait accordée. Mais pour la première fois, elle se sentait à sa place, non pas comme une hôtesse parfaite, mais comme une femme qui avait appris de ses erreurs et qui était déterminée à faire une différence. L'histoire de son erreur, de sa honte et de sa rédemption devint une légende au sein d'Air Étoile. Un rappel que le respect et l'humilité sont les véritables piliers du leadership. Et quelque part, dans le ciel au-dessus de l'Atlantique, Sarah savait que Madame Winston, avec sa dignité inébranlable, avait changé sa vie pour toujours. L'histoire de Sarah Mitchell et de Madame Clara Winston, telle qu'elle est racontée dans cette saga aérienne, est bien plus qu'un simple récit dramatique. Elle est une parabole moderne sur l'orgueil, l'erreur, la rédemption et, surtout, la puissance transformative de la dignité et du respect. En France, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont profondément ancrées dans la culture, cette histoire résonne avec une force particulière, nous invitant à réfléchir à nos propres comportements et à leur impact sur autrui. À travers les épreuves de Sarah et la sagesse de Madame Winston, plusieurs leçons essentielles émergent, applicables à notre vie quotidienne, que ce soit dans nos interactions professionnelles, sociales ou personnelles. Tout d'abord, l'histoire met en lumière l'erreur fatale de juger autrui sur des apparences. Sarah, dans son arrogance, a supposé que Madame Winston, en raison de son âge et de son apparence modeste, ne méritait pas le respect dû à une passagère de classe premium. Cette attitude reflète un biais malheureusement courant dans nos sociétés, où l'on évalue trop souvent les individus selon des critères superficiels, leur tenue, leur origine, leur statut apparent. En France, pays qui valorise l'élégance et le raffinement, il est facile de tomber dans le piège de ces jugements hâtifs. Pourtant, l'histoire de Madame Winston nous rappelle que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère, ses actions et son histoire. Appliqué à la vie quotidienne, cela nous pousse à cultiver une curiosité bienveillante envers les autres, à poser des questions plutôt que des jugements, et à offrir à chacun le respect qu'il mérite, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un voisin ou d'un inconnu dans le métro. Ensuite, l'histoire illustre le pouvoir destructeur de l'orgueil et l'importance de l'humilité. Sarah, convaincue de son autorité, a laissé son ego guider ses paroles, blessant profondément Madame Winston et déclenchant une crise qui a failli détruire sa carrière. Cette leçon est particulièrement pertinente dans une culture française où l'excellence professionnelle et la confiance en soi sont valorisées, mais où l'arrogance est souvent mal perçue. L'humilité, comme le démontre Sarah dans sa rédemption, ne consiste pas à se diminuer, mais à reconnaître ses limites et à s'ouvrir à l'apprentissage. Dans nos vies, cela signifie accepter nos erreurs, demander pardon sincèrement et chercher à grandir, même lorsque cela est douloureux. Par exemple, au travail, admettre une faute et proposer des solutions plutôt que de se défendre obstinément peut transformer une situation tendue en une opportunité de renforcer la confiance. Une autre leçon clé est celle de la dignité face à l'adversité, incarnée par Madame Winston. Malgré l'humiliation publique, elle a choisi de répondre avec calme et fermeté, refusant de se laisser définir par les paroles cruelles de Sarah. Cette attitude reflète une valeur profondément française, la maîtrise de soi, ou ce que l'on pourrait appeler la grandeur d'âme. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les conflits et les provocations, la dignité de Madame Winston nous inspire à rester fidèles à nos principes, même sous pression. Appliqué à la vie quotidienne, cela peut se traduire par une réponse mesurée face à une critique injuste, ou par le choix de défendre ses convictions sans tomber dans l'agressivité. Par exemple, face à un commentaire désobligeant en ligne, répondre avec politesse ou choisir de l'ignorer peut être plus puissant que de s'engager dans une dispute stérile. Enfin, l'histoire souligne que la justice véritable ne se limite pas à la punition, mais vise le changement. Madame Winston, plutôt que de licencier Sarah, lui a offert une chance de se racheter, croyant en sa capacité à évoluer. Cette approche, qui privilégie la réhabilitation à la vengeance, résonne avec l'idéal français de fraternité, où l'on cherche à construire une société plus juste en donnant à chacun une chance de contribuer.
Dans nos vies, cela nous encourage à offrir une seconde chance à ceux qui nous ont déçus, que ce soit un ami qui a mal agi ou un collègue qui a commis une erreur. Cela ne signifie pas ignorer les fautes, mais croire que, avec du travail, les gens peuvent changer. Par exemple, dans une famille, pardonner à un proche après une dispute et l'encourager à s'améliorer peut renforcer les liens au lieu de les briser. Ces leçons, tirées de l'histoire, ne sont pas de simples idéaux abstraits. Elles demandent un effort conscient pour transformer nos comportements. Pour appliquer ces principes, nous pouvons commencer par de petits gestes. Écouter activement un collègue sans préjugés, reconnaître nos erreurs avec sincérité, ou défendre quelqu'un qui est injustement critiqué. En France, où le débat et la réflexion sont au cœur de la vie sociale, ces actions peuvent avoir un impact profond, créant des cercles vertueux de respect et de compréhension. En conclusion, l'histoire de Sarah et Madame Winston est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous rappelle que nos paroles et nos actes ont du poids, que l'humilité et la dignité sont des forces puissantes et que le changement est possible, même après les pires erreurs. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de juger quelqu'un ou de réagir avec orgueil, pensez à Madame Winston, à sa force tranquille, et à Sarah, qui a appris à ses dépens que le respect est la clé d'une vie meilleure. Cette histoire est une invitation à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, pour nous et pour les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir sur vos propres actions, alors montrez votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis pour répandre son message et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre le mouvement et exiger un monde où le respect règne en maître. Ensemble, faisons entendre nos voix.